Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. Une vidéo pour parler d'un sujet qui est un petit peu délicat, qui est l'abus. L'abus qui peut se faire, les abus qui peuvent se produire dans le milieu de la spiritualité, du développement personnel, etc. Quand on chemine, quand on évolue, quand on souhaite grandir, ouvrir ses ailes, où on souhaite en effet petit à petit s'ouvrir et, voilà, et grandir, forcément on rencontre différentes choses tout au long de ce chemin. Euh, pour avoir depuis 20 ans cheminé comme ça, d'avoir rencontré pas mal de personnes qui ont écrit des livres, qui proposent des stages, bien sûr que j'ai eu ma part d'expérience, j'ai eu ma part de confrontation, j'ai eu ma part de surprise, de déception. Et cela dit, c'est une petite partie par rapport à la joie, au déploiement, à l'enrichissement, au bonheur que je peux ressentir maintenant. Donc pour moi, tout chemin, je veux dire, ce qu'on vit et ce qu'on a à vivre et ce qu'on a besoin de vivre sur ce chemin d'évolution, et que au final, c'est ça qui va nous permettre aussi de pouvoir mieux transmettre, de participer, tout ça. Mais j'ai envie de dire, nos défis sont à la hauteur aussi de nos rêves, de nos ambitions, de notre chemin de vie, de notre destinée, même de ce que notre âme est venue expérimenter. Et c'est vrai qu'il y a des situations ou des scénarios de vie qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent jusqu'à temps qu'on n'a pas une ouverture de conscience par rapport à ce sujet-là, tant qu'on n'a pas quelque chose qui d'un seul coup nous libère cette mémoire, nous permet de vouloir créer différemment par rapport à ce cas de figure-là précis qui revient sous différentes façons, à travers différentes personnes, etc. Moi, je trouve que nos chemins d'évolution sont tous différents, sont magnifiques. Il n'y a pas une recette, un chemin. C'est important de continuer de s'ouvrir, même pour les thérapeutes et encore plus ceux qui proposent des techniques, etc., de continuer de s'ouvrir à ce qui se fait, de participer aussi à des stages, de continuer d'être sur ce chemin pour eux-mêmes voir là où des fois il y a des endroits où justement l'ego s'est installé, où il y a une forme de stabilité, de confort qui s'installe, ou qu'il y a des certitudes qui s'installent, des choses qu'on pense qui sont comme ça, ou une façon de faire qui devrait être comme ça, ou une méthodologie, c'est ça, et il n'y a pas vraiment autre chose qui va fonctionner aussi bien que ce que voilà, je vais transmettre dans mes stages. Je parle pour des gens qui enseignent ça depuis des années et qui ne se remettent pas forcément en question. Il y a danger à partir du moment où on ne se remet pas en question et où on a un outil hyper puissant, où en effet les gens sont en face de nous hyper ouverts, prêts à se transformer, à apprendre, et ils nous font confiance. Et là, si soi-même on n'est pas dans cette remise en question, il peut y avoir des dérives. Et moi, j'ai envie de parler de certains de ces abus, ou comment faire face à ça, ou comment les détecter, parce qu'en effet, ils existent. On peut à tout instant, parce qu'on est en face d'êtres humains, parce que quand on participe à un stage, ou quand on fait une retraite, ou qu'on lit un livre, voilà, c'est des êtres humains avec leur propre expérience, avec leur propre part d'ombre. Les êtres éveillés sont très, 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 très rares. Et on est tous sur ce chemin-là d'éveil. Et donc, voilà, c'est important de continuer, je trouve, de s'ouvrir, qu'il n'y a pas un seul chemin, une seule voie, que on a tous... Moi, j'ai pu essayer pas mal de choses au cours de ces 20 dernières années, différents stages, différents livres, de voir un peu tout ce qui se passe, et puis d'approfondir en fonction de ce qui me parle, de ce qui me plaît, de ce qui, voilà, intuitivement, de continuer sur ce chemin-là. Et puis, à un moment, on voit les limites du thérapeute, ou on voit les limites de la personne qui nous enseigne. Et pour pouvoir le voir, faut apprendre à se connaître, et avoir ce recul, et avoir ce sens du discernement. Et voilà, mais ça se fait
au travers de l'expérience. Tout comme l'intuition va se développer au fur et à mesure, notre sens de l'observation aussi, de vouloir aussi se choisir, s'accompagner, se respecter, et c'est là où ça bascule en effet, quand on commence à vraiment s'aimer, s'apprécier, s'accompagner, bah là on a encore plus de révélations où on peut voir les choses un peu plus clairement. Voilà, que ce qu'on aurait pu voir avant. Et oui, il y a différentes sortes d'abus qui sont conscients ou pas, forcément, de la part des personnes qui transmettent, ou quand on fait une séance ou autre. Mais je pense qu'il est très sain, à tout instant, si vous avez besoin de communiquer quelque chose parce que vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à une technique, ou il y a quelque chose qui vous offense, ou il y a quelque chose qui vient vous toucher, ou il y a quelque chose qui vient qui est une colère qui remonte, ou quelque chose qui juste vous rend inconfortable en tant que femme ou homme, quelle que soit la pratique. Alors je mets encore plus de vigilance par rapport à tout ce qui touche à l'éveil de la sexualité, des techniques tantriques, etc., des techniques également de 1 à 1 avec le thérapeute, etc. Parce que voilà, il y a des êtres humains en face, et qu'est-ce qu'on fait quand on ressent ça? Bah, c'est bien de le dire, de oser le dire, de garder une partie, un filtre, d'avoir... en même temps, il faut cette ouverture, vous voyez, mais il est nécessaire d'avoir un filtre d'amour pour soi, un filtre d'amour protecteur qui va filtrer, voilà. Et s'il y a un inconfort, c'est bien de le dire, c'est bien de le nommer. Et si on voit qu'il y a une réaction en face de la part de cette personne qui transmet, ou du thérapeute ou autre, qui est de l'ordre de la colère ou de la frustration, ou qui nous fait nous culpabiliser ou autre, je veux dire, c'est juste énorme en observation de voir ce que cette personne-là nous renvoie. Quelqu'un qui enseigne la méditation de pleine conscience, ou je ne sais pas, et qui a un ego démesuré, ou quelqu'un qui enseigne la paix et qui n'est pas du tout en paix, ou quelqu'un qui enseigne... Vous voyez, il y a des choses à regarder, à observer, à vouloir se rendre compte de ça. Et je veux dire, il y a de la place, enfin, si vous êtes avec la bonne personne, et de toute façon on est toujours avec le bon thérapeute, parce que voilà, c'est ce qu'on a besoin d'apprendre à ce moment-là, et de prendre conscience de ça, et pour sa propre évolution. Donc bien sûr qu'il faut être 100% responsable par rapport à ce qu'on est en train d'expérimenter, de vivre, etc. Et qu'on a attiré à nous dans ce chemin d'évolution, pour la prochaine fois pouvoir le faire différemment. Donc déjà c'est accueillir aussi ça, et ok, j'apprends. Et oser parler, oser dire, oser communiquer, oser dire les choses à cette personne s'il y a un inconfort, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, si ça ne nous va pas, ou si on a envie d'arrêter, ou si on a envie de ne pas continuer. Tout ça, de toute façon, sur tout ce chemin d'évolution qui est sans fin, demande énormément de courage. Et petit à petit, c'est juste que on est de plus en plus intègre à écouter justement cette voix intérieure, et que vous voyez, la conversation devient juste et raccord à un moment parfaitement avec notre ressenti intérieur et ce qu'on est en train de vivre. Et il y a très peu de dissonance, qui fait qu'on est en harmonie, et on est là où on doit être, et on se sent bien, on sent que c'est juste, les leçons sont beaucoup plus dans le coup douces, viennent comme ça, on résiste moins à l'apprentissage, à ce qu'on a besoin d'apprendre dedans. Et on ose parler, communiquer, on arrive à s'exprimer, on fait des choix tout au long de ce chemin, des choix qui sont plus ou moins faciles à prendre, qui nous demandent du courage. Et en effet, ça nous demande du courage aussi de challenger les personnes qu'on a en face, les thérapeutes. Ce ne sont pas des dieux vivants, ce ne sont pas des pure channels, enfin, je veux dire, ce ne sont pas, ça reste des êtres humains qui ont eux-mêmes leurs défauts, qui ont eux-mêmes leur part d'ombre. Donc c'est important d'avoir ce filtre quand même, tout en restant ouvert, parce que forcément, si on a choisi cette personne-là, c'est qu'elle a quelque chose à nous apprendre, et qu'en effet, des fois, il y a de la résistance qui peut être de l'ordre de notre ego, de l'ordre de nos blessures, qui n'a pas envie voilà, d'apprendre, enfin peut-être pas d'avancer à ce moment-là. Donc c'est important d'avoir ce recul, et de se dire, ah là, en effet, c'est quelque chose que, oh là, c'est quelque chose que je peux apprendre,
qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer, de libérer. Et là, c'est, oh, là, il y a quelque chose, par contre, qui me va pas. Et j'ai besoin d'en discuter, j'ai besoin d'en parler. Et des fois, on a tendance à en parler avec d'autres participants, alors qu'en fait, c'est vraiment à la personne qui enseigne à qui il faut parler. Soit publiquement, ça, des fois, c'est l'idéal, parce qu'au moins, ça permet d'éclaircir le truc pour tout le monde. Et je pense que c'est important de challenger ceux qui enseignent aussi, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi quelque chose. C'est pas, comment dire, c'est pas venir avec son ego, c'est simplement venir avec sa vulnérabilité et quelque chose qui est là et qu'on a besoin d'éclaircir, ce qui permet de faire évoluer le groupe aussi, vous voyez. Et collectivement, je pense qu'il y a besoin, et c'est intéressant de faire évoluer ces échanges, ces dialogues, ces méthodes d'évolution, etc., pour que ça puisse évoluer, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, on est d'accord, qui est intéressé par ces techniques, par les livres, par l'apprentissage. Il y en a beaucoup qui aussi l'enseignent, le transmettent, et même si c'est à différents degrés de compréhension, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de monde. En effet, il peut y avoir des techniques qui sont un petit peu plus superficielles, mais c'est à une époque on a besoin de ça pour après aller vers quelque chose, vers une autre profondeur. Il y a des époques de sa vie, des périodes de sa vie où on peut se le permettre, où on a envie, où on va avoir la maturité, la sagesse pour aller sur ce chemin, pour aller vers cette profondeur-là, et qu'on est prêt. C'est important d'écouter son timing intérieur, tellement précieux. Et ça aussi, on va l'acquérir au fur et à mesure des expériences. Pour dire, là, je me sens prête. Vous voyez, moi, quand j'ai fait la semaine dernière une méditation dans un stage avec Laurent Montels, que j'avais connu à travers le Vastu, qui est une médecine de l'habitat, et quand il m'a parlé de ce stage de méditation et de son parcours yogi, etc., et machin, je me sentais tellement prête à apprendre de lui, en voyant l'énorme savoir qu'il avait vécu, et le fait qu'il avait expérimenté ça depuis 40 ans. J'étais comme, on se sent comme un fruit qui est mûr, hein, qui a plus qu'à, voilà, qui est mûr et qui demande qu'à apprendre. Et là, c'est génial parce que d'un seul coup, bah ouais, il y a l'information, et on sent que c'est bon et juste, et hop, on le met en pratique après dans sa vie. Et si j'avais eu quelque chose à lui dire, je lui aurais dit également, parce que je trouve ça intéressant, ce dialogue et cet échange, tout en étant à sa place, tout en étant... Mais voilà, il y a un moment aussi dans cet apprentissage. Ça sert à rien d'aller tout de suite vers le chamanisme ou tout de suite vers des états de conscience modifiés, alors que peut-être on n'a pas encore traité de d'autres dossiers qui pourraient nous retenir de le vivre à son plein potentiel. Vous voyez, il y a un moment pour tout, et je trouve pas qu'il y a un chemin, qu'il y a plein de chemins d'évolution, que c'est important de communiquer, de s'arrêter lors d'une thérapie ou lors même de 1 à 1, une technique 1 à 1, si on sent que il y a quelque chose qu'on ne ressent pas, qu'on n'est pas à l'aise, qui n'est pas juste, qui a besoin d'être communiqué. Il faut le communiquer, parce qu'il y a, comme je disais, il y a plein de sortes. Il peut y avoir des abus à plusieurs différents niveaux, où quelqu'un vous dit « Ah non, c'est pas ça, c'est ça ». Voilà, il n'y a pas une vérité, cher co-créateur, il y en a plein. Il y a plein de techniques et plein de chemins. Quelqu'un qui impose son truc avec rigueur, machin. Oui, c'est sûr qu'il faut de la discipline, oui, de la régularité. Oui, que c'est important d'évoluer sur un certain chemin pendant un certain temps pour pouvoir acquérir la profondeur de cette technique-là. Mais en même temps, si on voit que la personne, elle, qui l'enseigne, ne se développe pas à cette même capacité-là, et si on voit qu'il y a plein de parties d'ombre et des failles et tout, et que, attention, voilà, à un moment, il faut soit remettre en question, soit parler à cette personne-là, soit prendre du recul, évaluer, voir si on a envie de continuer sur ce chemin, et que finalement, il y a autre chose qui va venir derrière. Il faut avoir confiance que même si la technique qui nous portait jusqu'à présent a atteint sa limite, et la personne qui le transmet a atteint sa limite ou autre, il y a autre chose encore qui va venir, voyez. La vie n'aime pas le vide, donc elle vient avec, c'est comme une femme ou un homme qui se fait abuser dans sa relation de couple, il y a autre chose qui est là derrière, ça demande énormément de courage d'oser aller vers l'inconnu, d'oser passer ce cap-là, mais après il y a autre chose qui vient. Il y a autre chose qui vient et qui va... Et après, bien sûr que c'est un moment de pardon,
de pardonner à l'autre, de se pardonner à soi-même, etc. Et ça fait partie de ce parcours-là. Et tout ça demande beaucoup de courage, et ça demande une ouverture, mais ça demande du discernement, cher co-créateur. Et ne l'oublions jamais. Et aussi pour ceux qui sont thérapeutes, qui sont dans ces techniques et qui transmettent, s'il vous plaît, continuez de vous remettre en question, s'il vous plaît, continuez de vous ouvrir à d'autres choses, d'autres techniques, participez vous-même à un stage, évoluez, grandissez, ou même d'autres choses, même si vous avez l'habitude de faire que des trucs autour de la spiritualité, faites un stage de voilà d'écriture, d'art, qui n'a a priori rien à voir avec mais quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous éveille de la joie et que vous avez envie de faire, parce que peut-être que là vous allez encore plus d'un seul coup évoluer, grandir. Voyez, c'est important de naviguer comme ça aussi, et d'essayer plusieurs choses, et de garder cette ouverture d'esprit. J'ai cette image bien sûr du lotus pour avoir médité là dernièrement, et fait ses pranayama et autres, avec ce lotus qui a ses racines qui vont très profondément, la tige, la sève, et cette fleur de lotus qui s'ouvre comme ça et qui est ouverte. Et c'est important d'être enraciné, d'être dans cette verticalité, cette ouverture en même temps, pour qu'il puisse y avoir de nouvelles choses, et des informations, et des synchronicités qui puissent se passer, et des rencontres qui font que notre chemin d'éveil, sur ce chemin d'éveil, c'est épanouissant. Et oui, l'éveil est pour tous, il n'est pas résumé à une phrase ou à une ouverture complète, etc. Les gens qui sont éveillés à 100% sont très très rares. C'est très très beau et très appréciable de les rencontrer, mais pour nous tous, on a plein de degrés d'éveil différents. On est sur ce chemin-là, et c'est beau. Et, et bien sûr, il y a un moment pour tout. Voilà, et par moment, bah, c'est important de lâcher aussi, de savourer quelque chose de différent, et d'avancer autrement. Voilà, chers co-créateurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une délicieuse semaine, week-end, fin de journée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous remercie de partager cette vidéo aussi au plus grand nombre, afin que chacun puisse bénéficier peut-être d'une information qui serait utile sur son propre chemin d'évolution. Merci beaucoup, gros bisous, je vous embrasse. Au revoir.